morning today. So, Vous avez appris l'art du non-agir? in a certain way, yes. I want to tell you this, that nowadays, around 10:30, the most of time I just close my position and go, because the market is not, it is not something interesting. But some days I do even more than 100 execution. It depends. So these days are quite good. I mean, end of August. But now, the last week was really completely flat, so I didn't trade before coming here. I was very happy about the Yellen yesterday night because I suppose that today we can have volatility, and it is. Ah oui. Alors, bien évidemment, il continue à soutenir son opinion que le scalping peut-être c'est plus adapté à la personne qui est plus jeune, qui a beaucoup plus de force et qui a l'envie et la pression d'agir toujours en continu. Même si le marché n'offre pas trop de possibilités, d'opportunités, le jeune a la tendance à cliquer pour faire du trading parce qu'il ne peut pas s'empêcher de bouger, d'être en activité. Avec le temps qui passe, peut-être il a appris à attendre et à agir seulement quand vraiment il y a une bonne opportunité de marché. Et par exemple, c'est inutile de faire trop de trading dans la journée, quand par exemple c'est peut-être le premier trade de la journée qui a été le plus rentable. Alors pourquoi continuer à faire en risquant beaucoup plus, quand peut-être profiter des bonnes occasions et savoir rester à l'écart et regarder le marché, ou sinon fermer l'ordinateur et faire d'autres choses. Ça n'empêche qu'il sait aussi profiter des journées de grande volatilité sur le marché. C'est pas dit qu'en vieillissant, on fait plus de scalping. Il continue à faire, mais seulement quand il y a vraiment la nécessité ou la bonne opportunité. Just to let me add one thing. It doesn't mean that I'm not able to do a lot of trades, but sometimes I think that I'm very lucky because I have even a different possibility of doing something else. Maybe I can write an article, do some education, and this helped me not be involved in trading a lot. At the end, I don't want to be compulsive in trading. That's the end. You know, I saw a lot of friends of mine. They started trading with me. I am the only one survived. So why? Alors, justement, il dit qu'il est encore capable de faire du scalping, mais il a la chance d'avoir appris à faire d'autres choses en même temps. Ça n'empêche de savoir saisir les bonnes occasions. Okay? Et ça qu'il ajoute, non, parce que lui, peut-être, est le seul parmi ses amis qui continue à faire cette activité. Il n'a plus la compulsion, vous savez, être compulsive. Oui, non voglio dinamique. C'è il rischio di diventare compulsivi e io non, la nécessité, le besoin de faire à tout prix. Oui, compulsif, oui, trading. Il ne fait pas pour trader. Exactement. bien sûr. Est-ce que... Me personally, I don't live for trading, but I trade for. C'est son opinion. D'accord, c'est c'est son choix. son opinion. Est-ce que chez Diamond, on a... alors, est-ce que cet aspect scalping, d'abord, parce que là, on surfe sur deux éléments. Scalping veut dire stress, mais est-ce que ça veut dire aussi patience? Est-ce qu'au moment où on est le carnet d'ordre, des fois il ne se passe rien, il faut être patient, tu l'as dit tout à l'heure, il faut aussi savoir ne pas, c'est pas la mitraillette, c'est pas sur le doigt appuyé sur le bouton et on va déclencher, je rentre, je sors, sans arrêt. C'est pas ça forcément le scalping. Ça peut l'être, mais il y a peut-être une patience. Ça c'est la première question, donc différence entre stress et patience. J'aimerais aussi ton avis, Caroline. Et puis, est-ce que dans vos clients, dans les gens que vous avez formés, vous avez des gens plus âgés? Est-ce que c'est définitivement pour les gens jeunes, si c'est le cas jusqu'à quel âge? Ou est-ce que tu connais des gens qui font ça, ce même genre de choses? Est-ce que tu es d'accord avec David? Alors déjà au niveau de la patience et du stress, on n'est pas hyper actif à chaque seconde, à chaque minute, de matin 8h jusqu'au soir 18h. Vous avez vu qu'à plusieurs moments des sessions, on est là les bras croisés, on attend, on n'est pas hyper actif, hyper concentré en permanence. On a les carnets sous les yeux et on va s'intéresser à un carnet quand le marché se met à bouger. On le voit bouger parce qu'il y a une dynamique qui part, c'est ça l'intérêt du carnet, c'est de voir la dynamique. Après, au niveau du stress, c'est pas stressant parce que c'est rapide. Et ça peut même être tout le contraire.
Le fait que ce soit rapide, ça peut être rassurant. Je prends un contre-exemple. Quelqu'un qui reste en position moyen terme, pour moi c'est une demi-journée, mais quelqu'un qui reste en position, on va dire, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Si la position se déroule mal, le soir, est-ce que vous allez bien dormir? Si vous êtes en position over week-end, un vendredi, et que le trade se passe mal, et que vous gardez la position tout le week-end, et qu'il y a des news économiques le week-end, est-ce que vous allez passer un bon week-end? Personnellement, c'est 10 fois plus stressant d'être en position overnight ou over week-end, parce que je vais mal dormir, je pense à ma position en permanence, alors que la journée, je peux faire des bons trades très rapides. Ok, sur le moment, il faut être, réactif quand le trade se présente. Le trade arrive, je l'ai pris, je sors, je gagne, tant mieux. Je l'ai raté, c'est pas grave, j'attends le prochain. Il se passe pas bien, je sors, c'est pareil aussi, j'attends le prochain trade. Et je peux avoir une journée perdante. Ça arrive, bien évidemment, on ne fait pas 100% de trade positif, mais c'est pas grave. Je prends ma perte, le lendemain, je repars à zéro. Le lendemain, c'est une nouvelle journée. On construit son PNL au fur et à mesure, comme en étant vraiment patient, comme des fourmis ouvrières. C'est pas un trading de coup d'éclat où on va aller prendre 100 000 sur une journée et en perdre 150 le lendemain et mal dormir, etc. C'est chacun a sa vision du marché. Pour moi, je suis beaucoup plus relax en rentrant, sortant en 1-2 minutes